Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, au Dieu tout-puissant de Papa Florian qui nous réunit sur ce plateau. Peuple de Dieu, soyez salués, soyez bénis, peuple d'ici et peuple d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler de deux thèmes. Bonjour Bishop. Bonjour. Oui, nous allons parler de deux thèmes. La dîme, pourquoi il est nécessaire pour le chrétien de payer sa dîme, parce que Dieu menace de dévorer, Dieu protège notre patrimoine au travers de cette dîme. Et puis aussi, nous allons parler de ceux qui donnent à cœur joie dans la maison du Dieu de Papa Florian pour l'avancement des œuvres et puis pour la construction de la nouvelle chapelle. Pourquoi il est nécessaire de leur dire merci en Jésus-Christ. Donc voici un peu les deux thèmes que nous allons élaborer sur ce plateau. Bishop, vous avez la parole à la lumière de la Bible. Comment pouvez-vous nous éclairer un peu sur cette histoire de dîme, parce que beaucoup ne se sentent pas obligés de payer la dîme. Voilà. Comment pouvez-vous nous éclairer pour nous amener, nous qui sommes encore réticents, à pouvoir payer la dîme? Bonjour peuple de Dieu, bonjour chemin du ciel. Nous continuons de bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne d'être là encore ce matin. Voilà, nous savons déjà que la dîme dans Malachie chapitre 3, le verset 9, permettait au peuple de Dieu d'être épargné de la malédiction. Vous voyez, quand on lit plus précisément le verset 9 de Malachie chapitre 3, Dieu dit, vous êtes frappés par la malédiction. Pourquoi le peuple de Dieu était frappé par la malédiction? Parce qu'il volait Dieu dans les dîmes, parce qu'il ne donnait pas à Dieu, parce qu'il ne payait pas le dîme. Donc Dieu veut dire par là qu'en payant la dîme, on n'est plus sous la malédiction. Sous le joug de la malédiction. Sous le joug de la malédiction. On n'est plus sous le joug de tout ce qui est servitude. Voilà, parce que quand l'argent vient avec deux esprits. L'argent vient avec un esprit de succès et l'argent aussi peut venir avec un esprit de difficulté. C'est-à-dire que tu vas prendre ce même argent pour te soigner, tu vas prendre ce même argent pour aller faire des dépenses souvent inutiles. Par moments, certains disent que j'ai de l'argent, mais je ne sais pas ce que j'ai fait avec. J'ai de l'argent, mais je n'arrive pas à économiser. Vous voyez, tout ça, c'est la malédiction. Mais en payant la dîme, Dieu fait en sorte que cette malédiction qui fait que tu n'arrives pas à garder de l'argent, cette malédiction qui fait que tu n'arrives pas à économiser, cette malédiction quitte sur toi à cause de la dîme. Vous voyez, quand on poursuit encore dans le même chapitre, le verset 10 maintenant, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes pour qu'il y ait de la nourriture. Voilà, la nourriture c'est quoi? C'est-à-dire que quand les dîmes viennent dans la maison de Dieu, il y a la bénédiction en abondance qui fait que tes greniers ne sont jamais vides. Chaque grenier est rempli. Chaque grenier est dans l'abondance. Pourquoi? À cause de la bénédiction de la dîme. Et quand on va encore un peu plus loin, nous comprenons que la dîme nous permet de mettre Dieu à l'épreuve. Vous voyez, tu veux voir la puissance de ton Dieu. Tu veux voir de quoi ton Dieu est capable. Le verset 10 te dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donc, la dîme peut mettre ton Dieu à l'épreuve. Pour lui dire que je t'ai donné ma dîme, j'attends en retour ta part de bénédiction. Quand on continue encore, nous voyons que la dîme ouvre le ciel. Il dit, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. La dîme ouvre le ciel sur nos têtes. La dîme ouvre le ciel sur nous. Et il dit, je répandrai sur vous toutes les bénédictions. Voici ce que la dîme est capable de faire. Si tu dois payer la dîme ou tu ne dois pas payer la dîme, voici les bienfaits de la dîme. Est-ce que tu es d'accord pour ces bienfaits? Alors paye la dîme. Voilà. Mais d'aucuns disent qu'ils payent cette dîme, mais leur patrimoine n'est pas protégé. Ils payent leur dîme, mais ils s'enfoncent dans les difficultés, ils s'enfoncent dans les dettes. Est-ce que ce n'est pas dû au lieu où on paye la dîme? Parce que ce n'est pas partout qu'il faut payer la dîme. Hein. Oui, c'est il faut s'aimer sur les terres fertiles. Le verset 10 va nous répondre. Oui. Le verset 10 dit, apportez à la maison du trésor. Vous voyez? C'est-à-dire que là où tu apportes, là, il faut que ça soit la maison du trésor. Mais il ne faut pas que ce soit la maison où il y a tous les problèmes. La maison où il y a toutes les difficultés qui ne finissent point, qui ne changent pas. Les situations sont les mêmes. Les gens viennent un dimanche. L'autre dimanche, c'est encore la même chose. On dit apporter dans la maison du trésor. Donc là où tu apportes ta dîme, là, c'est déjà une terre fertile. La maison du trésor veut dire terre fertile.
La maison du trésor veut dire terre prospère, apportée dans la maison du trésor. Donc il y a déjà la bénédiction là où tu apportes la dîme. Il y a déjà la bénédiction. Parce que quand on dit trésor, c'est la bénédiction. Trésor, c'est la gloire de Dieu, c'est l'abondance. Apportée dans la maison du trésor. Pas dans un hôpital, pas ailleurs que dans la maison du trésor. Et c'est dans cette maison du trésor, quand tu apportes la dîme, il y a un retour. Parce qu'il y a déjà le trésor là-bas. Vous voyez, Dieu dit quoi? Que l'or et l'argent m'appartiennent. Oui. Donc quand tu donnes à Dieu, Dieu en a déjà. Donc quand tu lui donnes, c'est simplement pour que pour toi il soit multiplié. Vous voyez, donc dans la maison du trésor, c'est déjà une terre fertile. Il y a déjà des témoignages. On voit déjà les bienfaits de Dieu. Et on sait que quand on donne, il y aura un retour. Voilà, parce qu'il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on entend. Vous voyez, aujourd'hui nous sommes dans un monde matérialiste. Vous voyez, je veux dire quoi? C'est-à-dire que si tu dis Jésus, et puis Jésus, tu n'as pas la possibilité de le démontrer, ça va créer un problème. Donc, en même temps que tu dis Jésus, il faut qu'il y ait une démonstration. Donc, cette démonstration-là, c'est les miracles que Dieu fait. Donc, quand tu viens dans un lieu, et puis tu vois les miracles que Dieu fait, déjà ça te touche. Quand Jean-Baptiste était en prison, il a demandé, est-ce que c'est le Messie ou ce n'est pas le Messie? Jésus n'a pas passé par 4 chemins. Il lui a dit, allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les boiteux marchent. Mais Jean-Baptiste, là-bas, il a compris systématiquement. Voilà. Donc, dans la maison du trésor, c'est-à-dire la terre est déjà bénie. La terre est déjà fertile. Vous-même, quand vous voyez, vous pouvez témoigner qu'il y a la gloire de Dieu là où on a mis les pieds. On n'a pas peur de donner parce qu'il y aura un retour. La dîme met Dieu à l'épreuve. La dîme ouvre les écluses des cieux. La dîme permet de répandre la bénédiction sur nous. La dîme enlève la malédiction sur nous. Et puis Dieu menace aussi. Il menace le dévoreur. Mais le dévoreur, c'est qui? Le dévoreur, c'est simplement l'ennemi. La Bible dit que le diable ne vient que pour détruire, égorger, ainsi de suite. Vous voyez donc, le dévoreur, c'est le diable, le dévoreur, c'est l'ennemi. Il vient pour prendre tes finances, il vient pour prendre ton argent. Mais la dîme que tu donnes, vous voyez, comme j'ai dit au préalable, dans l'argent que Dieu te donne, du moins dans l'argent que tu reçois, il y a de l'argent qui doit te permettre de te soigner. Il y a de l'argent, toi-même quand tu fais ton point, il y a de l'argent que tu mets pour la popote, il y a de l'argent que tu mets pour les imprévus, il y a de l'argent que tu mets pour les médicaments, les soins. Mais il peut se trouver que l'argent de popote rentre dans les soins. Vous voyez, mais quand tu enlèves la dîme là, c'est comme la malédiction qui t'attache à ton argent que tu donnais à Dieu comme cela. Il a pris sur lui toutes nos malédictions à la croix. Donc quand tu enlèves la dîme, c'est comme si tu enlevais la malédiction qui était coulée à ton argent. L'argent est passé dans beaucoup de mains. Et vous ne savez pas ce que certains ont dit sur l'argent. Et l'argent est dans ta main. Donc quand toi tu donnes à Dieu, Dieu enlève tout ça. Tu n'as plus de problème de mains percées. Tu n'as plus de problème de finances bloquées. Les dettes, Dieu va venir t'aider à les enlever. C'est la dîme qui le fait. Voilà. Et de toutes les façons, donner à Dieu a toujours été une grande bénédiction pour ses enfants. Une grande joie. Abraham, la Bible dit qu'Abraham a fait la dîme de tout. Aujourd'hui, il est le père de tous les chrétiens. Parce qu'il a donné à Dieu. Ainsi de suite. Vous voyez, Dieu lui-même là, il a été le premier à donner, Jésus-Christ. Oui. Voilà, donc Dieu qui donne, on sait que c'est la gloire. Donc la dîme, voilà, en un mot pour me résumer, la dîme enlève la malédiction, d'après Malachie 3, verset 9, enlève la malédiction, la dîme met Dieu à l'épreuve, la dîme ouvre les écluses des cieux, la dîme permet à Dieu de répandre sa bénédiction en abondance. Voilà un peu le concept de la dîme. Maintenant, si toutes ces caractéristiques sont citées, tu l'as vu dans ta vie, voilà, tu payes la dîme, tout simplement. Voilà. Si tu veux voir, en tout cas, tout ça se réaliser. Maintenant, si tu ne veux pas voir, bon, ça, c'est chacun qui voit pour lui. Voilà. Donc, ça, c'était pour la dîme. On passe à ceux qui donnent à cœur joie dans cette maison, dans la maison de l'Éternel, pour la bâtisse, c'est-à-dire des personnes qui donnent sans contrainte. Voilà. Comment on dit merci à ces gens qui donnent, pour que l'Éternel soit toujours avec ces personnes. La Bible dit que le Dieu que nous servons est un Dieu reconnaissant. C'est un Dieu qui n'oublie pas le travail de tes mains. Vous voyez, il y a une dame dans la Bible, c'est une prostituée, mais elle a fait un geste. Et à cause de ce geste-là, Jésus a dit que partout l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Mais pendant qu'elle faisait ce geste-là, certains se plaignaient. Mais ça c'est une perte de temps, tu as dépensé ton argent cadeau,
Vous voyez, pourquoi tu donnes à Dieu? Pourquoi tu achètes un parfum si cher? Est-ce que tu es obligé de donner? Vous voyez? Mais elle n'a pas regardé tout ça. Elle a acheté un parfum cher et elle est venue, elle a mis sur les pieds de Jésus. Ce geste-là a marqué Jésus. Donc, il y a des façons de donner à Dieu qui peuvent aussi le marquer, qui peuvent le toucher. Et quand on a parlé de construction, beaucoup se sont mobilisés, beaucoup sont motivés et Dieu n'oublie pas ces gestes-là. Alors si Dieu n'oublie pas, je pense que nous aussi, nous n'oublierons pas parce que Dieu est inscrit cela sur la table de notre cœur. Donc, pour dire que toute fois que nous donnons à Dieu, il y a notre compte spirituel dans un premier temps qui est en train de se remplir pour la santé, pour la paix du cœur, pour la joie. Dieu n'oublie pas l'œuvre de notre main. Donc nous bénissons le Seigneur pour toutes ces mains qui donnent. Et la Bible dit que la main qui donne, c'est elle qui reçoit. Voilà, donc au moment opportun, tu vas recevoir. Ce qui est bien, vous voyez, quand Dieu, par exemple, maudit une personne, il est capable de maudire cette personne, maudit la génération qui va venir après, la génération d'après jusqu'à la 4e génération. Mais aussi quand Dieu bénit quelqu'un, il peut te bénir la génération après toi, tes enfants, les enfants de tes enfants, jusqu'à ce que la 4e génération passe. Donc ce que tu es en train de faire pour Dieu là, tu le fais pour Dieu, ça va te profiter, mais ça va profiter aussi à tes enfants, profiter aux enfants de tes enfants. Eux-mêmes, vous voyez, quand Isaac est venu au monde, il n'avait plus rien à fournir comme effort, parce que son père Abraham avait déjà donné à Dieu. Donc ça couvre la vie d'Isaac systématiquement. Donc ce que nous donnons à Dieu, ça sert pour nous, mais je dis que ça sert aussi pour ceux qui vont venir après nous et ceux qui vont venir après eux aussi. Donc nous bénissons le Seigneur pour toutes ces mains qui sont en train de donner. La bénédiction va s'attacher à ces mains. Les pieds de chacun croisent le bonheur et c'est comme cela que les choses marchent. Vous voyez, il y a un secret que nous devons aussi partager, c'est que c'est l'argent qui appelle l'argent. Si tu as un problème d'argent, donne à Dieu. Même si c'est un geste symbolique, donne à Dieu. Et un jour là, Dieu va faire en sorte que ton problème d'argent va s'effacer sans que toi-même te rendes compte. Oui. Parce que c'est l'argent qui règle un autre problème d'argent. Donne à Dieu seulement. Le jour que tu as un problème d'argent, là, dis à Dieu, ah, je me rappelle tel jour, j'avais fait tant. Dieu va t'aider. Donc voilà un peu. Ouais, il y a quelque chose aussi que je devais ajouter sur l'offrande. Parce que beaucoup nous interpellent pour dire l'offrande, c'est combien on doit donner, c'est combien on doit donner, c'est combien on doit donner. Au chemin du ciel, si vous avez remarqué, l'offrande a été toujours volontaire. Lorsqu'on vous demande une offrande, c'est quelque chose de volontaire, c'est quelque chose qui vient du cœur. Parce que si, quel que soit le lieu où vous allez partir sur cette terre des vivants, si vous arrivez dans un lieu de prière, qu'on vous impose un montant, on vous dit envoyez tel montant avant de prier pour vous, sachez que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle. Ça, c'est l'esprit du mal. Voilà, ça, c'est l'esprit malin qui parle. Parce que l'offrande, comme dit le mot même, offrande, c'est offrir. Alors que tu ne peux offrir que ce que tu as. Si on t'impose un montant, ça devient une contrainte. C'est le fruit du péché qui est là. Donc, si tu donnes, quelle que soit la prière qui sera donnée, elle n'aura aucun effet. Voilà, puisque déjà, lui qui t'a imposé le montant, il est en infraction devant Dieu. L'offrande est toujours volontaire. Et au chemin du ciel, l'offrande était toujours volontaire. L'homme de Dieu conseille de donner une offrande volontaire. Même si vous avez 5 francs, vous donnez, c'est ce que vous avez eu, on vous fait la prière. Et cette prière-là, elle est toute simple. On vous dit simplement de mettre le doigt dans l'huile. Quand vous mettez le doigt dans l'huile, l'homme de Dieu vous dit, sois béni, il faut dire Amen, papa. Et il fait la prière pendant que vous êtes dans le silence, les yeux fermés. Lorsqu'il finit, vous dites encore Amen. Ça veut dire que Dieu a validé cette prière. Et quels que soient les mots que vous-même vous allez prononcer sur cette huile sainte, Dieu va agréer. Parce que le fait de dire Amen, ça veut dire je suis d'accord. Seigneur, je suis d'accord que tu viens de prendre en charge mes problèmes. Voici le secret un peu de la spiritualité. C'est-à-dire, tu donnes une offrande volontaire et Dieu s'occupe de tout ce qui est problème dans ta vie. Voilà, donc, peuple de Dieu, ne nous laissons plus berner. N'allons pas dans les lieux où on nous impose, envoie 500 000, envoie 1 million pour qu'on te fasse 1500 € pour qu'on te fasse une prière, ou bien pour voir l'homme de Dieu, il faut donner tel montant. Non, ça, on appelle ça de l'escroquerie spirituelle. Voilà, quittons ces milieux, quittons ces lieux, voilà, où Dieu se manifeste,
où Dieu agit puissamment, là, vous n'allez pas voir ce genre de comportement, là. Voilà, sachez que Dieu, là, il est libéral. Quand tu viens à lui, il n'y a pas de contraintes. Tu dois venir avec le cœur joyeux. Alors que si on t'impose 1500 €, déjà, comment trouver cet argent? Tu es dans la crainte. Voilà. Alors que quand on parle de crainte, on parle de l'esprit malin. Voilà, Dieu, il n'y a pas de crainte. Dieu, c'est la paix. Dieu, c'est tout ce qui est amour, c'est tout ce qui est bien, c'est tout ce qui est joyeux. Vous voyez? Donc, ne nous laissons plus berner. Soyons toujours dans la crainte de nos seigneurs en marchant selon les principes de l'Éternel. Si vous avez quelque chose à ajouter. Que Dieu nous bénisse encore. Donc, n'oublions pas, la main qui donne, c'est elle qui reçoit. Et il y a plus de bonheur dans le donner que dans le recevoir. Dieu nous bénisse. Gloire au Seigneur, que Dieu soit notre partage. Au nom de Jésus.